Voici donc les notions de base qui sont nécessaires comme vocabulaire pour commencer à calculer. La première notion que vous avez déjà appris, c'est qu'est-ce que c'est qu'une réglette. Une réglette, donc, c'est un morceau de bois ou de plastique qui a une couleur, une longueur et qui va représenter un nombre. Donc ceci, dans le système décimal, représentera le nombre 9. On l'a repéré parce que dans l'escalier Cuisner, en disant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on sait que c'est le 9. On l'a repéré aussi parce que le 9 est plus petit que le 10 ou plus grand que le 8. Et il y a une notion supplémentaire qu'on a ajoutée il y a quelques années. On a mis sur une des faces de la réglette des alvéoles qui sont au nombre de 9, qui sont donc le nombre qui correspond au chiffre que représente la réglette. Voilà, donc la réglette. Mais les réglettes ne sont pas infiniment longues, elles ne vont que jusque 10, et donc quand on veut représenter un nombre plus grand, eh bien on a besoin de quelque chose de plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met des réglettes bout à bout. Ceci par exemple, on met une réglette comme ça, puis encore une comme ça, puis encore une comme ça. Et alors on peut représenter ici un nombre beaucoup plus grand que ce qu'on a fait en ayant uniquement celle-là ou en ayant uniquement celle-là. Eh bien, ces réglettes mises bout à bout, on les appelle un train. Et cette notion sera nécessaire pour pouvoir définir des nombres plus grands, pour pouvoir les écrire et puis pour pouvoir calculer avec. Troisième notion, c'est la notion de tapis. Et ça, c'est la notion fondamentale dont on aura besoin pour faire du calcul d'addition. Par exemple, je vais faire un tapis qui a cette largeur-ci, un tapis bleu. Eh bien, un tapis, c'est quoi? C'est quelque chose qui a toutes sortes de couleurs, mais dont la largeur est constante. Et donc, on va demander aux enfants de jouer en constituant des tapis comme ceci. Donc, ceci est un tapis qui représentera toujours la réglette bleue. Donc, après, on dira la réglette 9. Voilà. Et tout ceci, voilà, sont des constituants d'un tapis. Donc vous voyez qu'on a bien toujours la même largeur, qu'on a beaucoup de couleurs différentes, et puis quand on donnera des chiffres à tout ceci, on fera effectivement du calcul. Donc notion de tapis. Alors notion d'escalier, ça a déjà été introduit plus ou moins dans les encastrements, mais on en aura besoin. Un escalier, c'est quoi? Eh bien, donc c'est une suite de réglettes qui ont un pas constant. Donc ici, j'ai formé un escalier avec des réglettes 9, 8, 7, 6 et 5. Voilà. Et si on demande à l'enfant de s'amuser à faire des tas d'escaliers de toutes sortes. Ceci est un escalier, mais ceci, par exemple, n'est pas un escalier. Parce qu'on n'est pas tout le temps en train de monter, et puis les pas ne sont pas tous les mêmes. Par contre, ceci est un escalier. Bien sûr, le pas est plus large, hein? Puis il y en a deux vertes, puis deux roses, puis deux jaunes, mais c'est aussi une forme d'escalier. Et celui-là est aussi un escalier, il est comme ça en montant, mais c'est aussi la même chose en ayant un escalier en descendant. Donc, notion d'escalier. Alors, il y aura un petit jeu intéressant à faire au moment où on introduit les chiffres, c'est de demander aux enfants de faire un escalier avec un pas de 1, en prenant le plus grand nombre de réglettes possible. Alors, les enfants vont essayer en ajoutant « Ah, celle-ci, ça va. Mais si j'ajoute encore celle-ci, ah, ça ne va pas. » etc. Et à force de tâtonner, un petit peu à la fois, ils vont tous arriver à avoir un escalier complet. Et l'escalier complet, ça sera celui-ci. Il faut le faire remarquer que tant qu'il peut faire un peu n'importe quoi, chacun a un escalier de couleur ou de forme différente, mais à partir du moment où on essaie de faire l'escalier le plus grand possible, avec simplement chaque fois un pas de 1, ils vont tous retrouver le même dessin, la même forme. Alors, dès ce moment-là, on peut dire, à partir de maintenant, on peut donner vraiment un nom aux réglettes. Et ici, on va l'appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors cette notion, on pourra la vérifier uniquement parce qu'on s'est récité de 1 à 10.
parce qu'on a constitué l'escalier ou parce qu'on a regardé la face alvéolée de la réglette et qu'on a compté le nombre d'alvéoles qu'il y avait sur la réglette concernée. Donc, notion d'escalier. Autre notion, c'est la notion de rectangle. Alors, qu'est-ce que c'est un rectangle? Bien, les enfants savent que quand ils mettent, on a vu ça dans les jeux d'encastrement, qu'ils mettent des réglettes de même couleur l'une à côté de l'autre, ils peuvent constituer un rectangle. Voilà. Ceci, c'est un rectangle vert. Et puis, ils peuvent constituer un autre rectangle. Celui-ci est un rectangle jaune. Et on voit qu'il y a moyen de faire la même forme de rectangle avec deux couleurs. Ça, on l'avait vu dans la manipulation des encastrements. Et donc, celui-ci et celui-là, ce sont des rectangles de même forme et qui auront d'ailleurs la même valeur. Mais on peut aussi le représenter de manière plus simple. Comme on n'a que deux couleurs et qu'on sait qu'il y a chaque fois que deux couleurs, on peut dire, ben voilà, ce rectangle-là, je vais le représenter par ces deux couleurs. Il y a une couleur verte et une couleur jaune. Et si je le retourne comme ceci, c'est une couleur jaune et puis une couleur verte. J'ai les deux couleurs du rectangle. Ça, c'est ce qu'on appelle un produit en croix. Parce que c'est la notion qu'on utilise pour introduire la notion de multiplication. Donc ceci est un produit en croix. Notion supplémentaire, c'est la notion de tour. Alors, on peut demander aux enfants de construire des tours les plus hautes qu'ils peuvent, aussi grandes qu'ils veulent. Alors, il y en a qui vont prendre les mêmes réglettes, comme ceci, et construire quelque chose de très haut, jusqu'au moment où ça va tomber. Ça, c'est une forme de tour. Alors, il y a d'autres qui sont un petit peu plus méfiants, et qui vont faire des tours avec des réglettes de plus en plus petites. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est aussi une autre forme de tour. Voilà. Et cette tour-là, elle a un petit peu la forme d'un escalier. Voilà. C'est encore une forme de tour. Etc. On peut continuer à monter comme ça. Et puis, il y a une dernière forme de tour, qui est une tour en forme de sapin de Noël. Et cette tour-là, c'est celle qui se rapproche de la forme du produit en croix. Si je mets une réglette comme ceci, et puis encore une comme ceci, une comme ceci, oui, je continue une tour, mais qui n'est pas forçable. Ça ressemble plutôt à un sapin. Si je continue comme ceci, comme ceci, voilà. Il y a encore moyen d'en mettre plusieurs l'une au-dessus de l'autre. Alors, comme tout à l'heure, je vous avais dit que ceci se représentera 5 fois 3. Et bien, de la même manière, quand on fait des tours en forme de sapin de Noël, eh bien, ça voudra dire 5 fois 5 fois 5 fois 3 fois 3. Ce sera utilisé dans les notions plus compliquées qu'on verra plus tard. Voilà, ça, ce sont toutes les notions dont on a besoin avant de commencer à faire du calcul.